combien s'élèvent les dépenses prévues au profit du tourisme ici en République démocratique du Congo pour l'année 2025? Mesdames, Messieurs, nous en parlerons dans cette tranche. Merci de nous suivre à Saké. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Bienvenue à tous et à toutes. Mettez-vous confortablement car Zoom Eco Live débute avec les nouvelles en bref. C'est parti. Au troisième trimestre de l'année 2024, les exportations de diamants ont généré de recettes de l'ordre de 66,4 millions de dollars américains, indique le rapport de la cellule technique de coordination et de planification minière. S'agissant des exportations par type d'exploitation, il ressort que ce secteur artisanal a réalisé des exportations de l'ordre de 7,4 millions de carats pour de recettes évaluées à 42,8 millions de dollars américains. D'après la même source, au cours de cette période, les exportations de diamants d'exploitation artisanale par comptoir ont été dominées par Malabar 32%, suivi de Diamaz 21%, Saga 16%, Amozana 19% et Miabi 9% en quantité. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La ville de Lubumbashi reste paralysée par une pénurie de carburant depuis près d'une semaine. Pour décanter cette situation, le pétrole et membres de la Fédération des entreprises du Congo Katanga, conduit par Joseph Tuit, ont rencontré le mercredi 22 janvier 2025 le gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Okiaboula, pour discuter de la pénurie d'essence dans cette partie du pays. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont évalué les causes de cette pénurie, occasion pour le pétrole de rassurer l'autorité provinciale qui n'observait pas de mouvement de grève. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La ministre de la Jeunesse Noëlla Ayaga Nagato et l'inspecteur général des Finances Jules Alinguete ont échangé le mercredi 22 janvier 2025 sur le lancement de la campagne de sensibilisation de la jeunesse congolaise contre la corruption. Nous ne pouvons pas entamer nos actions dans le cadre de la jeunesse sans nous référer à l'autorité nationale qui gère la jeunesse. Voilà pourquoi nous sommes venus voir son Excellence Madame la Ministre afin d'obtenir ses orientations, ses conseils et voir comment cette campagne va être organisée et solliciter le parrainage en cette année 2025 des actions de la lutte contre la corruption destinées aux jeunes, a déclaré Jules Alinguete au sortir de cette entrevue. Selon le nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie, l'énergie nucléaire reconnaît une renaissance mondiale avec une augmentation de près de 50% des investissements annuels depuis 2020, atteignant plus de 60 milliards de dollars américains. Intitulé La voie vers une nouvelle ère pour l'énergie nucléaire, le document publié au mois de janvier 2025 précise que cet élan reflète une prise de conscience accrue de son rôle stratégique dans la sécurité énergétique et la réduction des émissions de carbone. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Quelles sont les dépenses prévues par l'État congolais au profit du tourisme ici en République démocratique du Congo pour cette année 2025? Judith Ounamaka fera son entrée sur ce plateau pour nous en dire plus. Les chiffres clés s'approchent ici. Bienvenue à vous, Judith Ounamaka. Merci Solange. Alors nous parlons des dépenses prévues au profit du tourisme ici en République démocratique du Congo pour cette année 2025. Mais comme d'habitude, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché des changes? Voilà, concernant le marché de change, commençons par l'officiel où actuellement 1 dollar se change à 2836 francs, un franc CFA vaut 4,48 centimes et 1 euro s'interchange à 2944 francs. Maintenant, prenons le cas du parallèle, nous avons pointé Delvaux et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 4,50 centimes et 1 euro revient à 2950 francs. Alors dites-nous à combien s'élèvent les dépenses pour ces secteurs? Notons tout d'abord qu'en République démocratique du Congo, le secteur du tourisme contribue à 1% dans le PIB du pays. Et bien que ce secteur a encore du mal à décoller pour devenir une industrie, pourtant le pays regorge d'innombrables attraits et potentiels touristiques susceptibles de drainer des millions de visiteurs et générer des recettes dont le pays a besoin pour son développement. Alors pour l'année 2025, le gouvernement prévoit dans le secteur du tourisme un montant de 52,3 milliards de francs congolais, alors que l'année passée, c'était à hauteur de 37,9 milliards de francs congolais, soit une augmentation par rapport à l'année correspondante. Alors dites-nous comment se fera la répartition de cette enveloppe? Bien, concernant la clé de répartition de cette enveloppe globale, le fonctionnement des ministères va coûter 6,5 milliards de francs congolais, les interventions économiques, sociales, culturelles
et scientifiques vont simuler 4,0 milliards de francs congolais. Les investissements sur ressources propres vont se chiffrer à 11,2 milliards de francs congolais. Les rémunérations, 23,9 milliards de francs congolais. Les subventions aux organismes auxiliaires vont se chiffrer à 2,4 milliards de francs congolais. Les subventions aux services ex-BPO vont se chiffrer à 4,2 milliards de francs congolais. Pour finir avec vous, quels sont les facteurs explicatifs des dépenses prévues au profit du tourisme selon l'agencement de l'enveloppe globale? Voilà, il y a d'abord le fonctionnement courant, l'amélioration du cadre institutionnel et réglementaire du secteur, l'implantation des villages touristiques sur l'étendue du territoire national afin de créer la connectivité, la poursuite de l'application des grilles barémiques, de la prime permanente du secteur et je finis avec l'appui au site touristique de l'Anselé. Merci à vous, Judith Unamaka. C'était un plaisir. Avec l'investiture du président américain Donald Trump, quelles sont les conséquences économiques sur les continents africains? Mike Gardidiana nous fait le point dans les dossiers et c'est après cette petite pause. Mike Gardidiana, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons de l'investiture de Donald Trump, mais aussi ses conséquences sur l'Afrique. Reconnu comme un conservateur dans sa politique extérieure, qui doit craindre l'Afrique sur les retours de Trump, et surtout sur l'aspect économique. Je crois que la première de crainte s'est refondée, c'est notamment le coupe budgétaire en termes d'aide au développement. Peut-être pas à l'aide humanitaire, mais en dehors de ça, les autres craintes, c'est aussi également cette politique excentrique tournée vers l'Amérique, notamment sur la politique mise en place, la politique d'aide et d'investissement. Ce sont les quelques craintes, mais la vérité c'est qu'en lisant le discours de Donald Trump et en regardant ce qu'il fait, on se rend finalement compte qu'il y a quelques éléments de disparité. Cette fois-ci, il s'est montré un peu plus conciliant, au-delà du fait de propos tenus autrefois sur les Africains, traitant de l'Afrique des pays de merde. Je crois que l'homme a appris de ses erreurs et qu'aujourd'hui, la plupart des raisons qui poussent les Africains à craindre, c'est peut-être une image de l'ancien Trump, aujourd'hui qui a une politique axée sur la croissance américaine, et cette croissance ne peut pas arriver sans le continent africain. Et donc, je crois qu'au-delà de coûts budgétaires sur l'aide au développement, je ne vois pas d'autres craintes qu'il y a, hormis la crainte de l'expulsion des immigrés clandestins, qui aussi constitue une part belle dans la politique de Donald Trump. Mais si vous le voulez, à mon humble avis, au-delà de ça, moi, je ne vois pas beaucoup de raisons de craindre, car l'Afrique aujourd'hui est dans une posture où elle est difficilement contournable par la politique américaine, qui d'ailleurs se montre très séduisant vis-à-vis de l'Afrique depuis un moment. Alors, quelle est la place qu'occupera l'Afrique dans la politique économique américaine? Commençons par les considérations générales aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de l'aide au développement. Si l'Amérique peut repenser cette politique-là, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Amérique n'est plus en pole position et qu'aujourd'hui, en termes d'aide, la Chine fait beaucoup mieux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine est devenue le partenaire de choix sur le continent africain et qu'aujourd'hui, l'Amérique est dans une politique de reconquête du continent africain. Et je crois que la place que l'Afrique doit occuper aujourd'hui, c'est une place essentielle et exponentielle. Pourquoi ? On est dans une phase où on est à la croisée de la révolution, une autre révolution, on en a déjà raté, je crois, plus de 3 ou 4 dans le passé de l'histoire, et qu'aujourd'hui, cette Afrique regorge le 1/3 de matières stratégiques qui est nécessaire pour l'économie numérique et pour la transition énergétique. Donc, ce qui fait que l'Amérique qui veut se positionner, parce que dans sa bataille avec la Chine sur la première puissance économique, ne peut pas se passer du continent africain. Aussi, l'Afrique peut occuper une place de choix parce que l'Amérique aujourd'hui veut reprendre la place de ces continents. Aujourd'hui, tenez par exemple la balance commerciale. Si le volume de commercial entre l'Afrique subsaharienne et les États-Unis connaît un déficit, je crois, de 11,7%, qui s'est chiffré de manière globale qu'en 44 milliards de dollars américains pour l'importation et l'exportation, et qu'aujourd'hui la Chine est à 295 milliards, c'est tout dire la place que la Chine occupe et que les États-Unis ont compris qu'aujourd'hui, si on veut reconquérir l'Afrique, il faut revoir notre politique. Et la place que l'Afrique va occuper parce que les États-Unis ont déjà compris et commencent à changer petit à petit leur politique d'investissement. C'est ce qui fait que Donald Trump a déclaré qu'aujourd'hui, l'ère n'est plus à l'assistance, mais à la croissance. Ça ne sert plus à rien à assister l'Afrique parce qu'en termes d'assistance, la Chine fait beaucoup mieux. Mais la Chine est dans deux genres de coopération. C'est vrai, on dit win-win, mais dans le fond, c'est quand même de coopération entre États et qui tirent d'abord profit
vers la Chine que sur le continent africain. Donc l'Afrique est à la croisée d'une révolution. Ça dépendra des politiques publiques mises en place par différents États qui aujourd'hui, il faut le dire, 44% des États africains vont connaître une croissance en 2025, selon les statistiques du FMI, dépassant la moyenne mondiale de 3,2%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette Afrique se comporte mieux, cette Afrique est devenue un partenaire sérieux, cette Afrique a quand même compris les enjeux et prend de plus en plus de la place sur le marché international. Alors, pour chuter avec vous, il parle d'une déportation de millions d'immigrés clandestins. A-t-il les moyens de sa politique? Est-ce un danger pour l'Afrique? Sur la première question, difficile de pouvoir répondre parce qu'aujourd'hui, même les départements d'État américains n'est pas capable de dire aujourd'hui quel est le nombre exact de clandestins, des immigrés clandestins aux États-Unis, qui aussi constituent un pan important dans l'économie américaine, il ne faut pas oublier. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir le moyen de sa politique, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de ça, Téné, il a besoin de faire approuver certains projets au niveau du Congrès. C'est vrai qu'il a aujourd'hui une large majorité à ces niveaux-là. Il a ses hommes de main qui pourront faire le travail et il a presque un boulevard pour appliquer sa politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça coûterait des milliards aux États-Unis. Or, aujourd'hui, pour quelqu'un qui a une politique conservatrice, qui veut d'abord parler de la croissance des États-Unis, dépenser autant d'argent pour faire déporter encore, renvoyer les immigrés, je pense que ça sera une politique qui sera contre-productive pour lui-même. Ce qui est sûr, c'est que pour des raisons de cohérence, il pourra commencer à entamer, parce qu'il y a déjà des structures mises en place, il a promis de faire intervenir l'armée sur cette question-là, mais je pense qu'aujourd'hui, ça coûtera énormément à l'économie américaine, qui aujourd'hui, d'ailleurs, dans un contexte très difficile, il faut le reconnaître, malgré sa croissance positive en interne. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il a promis qu'il ne pourra pas faire, notamment sur les orientations, notamment sur le continent africain, parce que ce qui est paradoxal, le même Trump qui semblait traiter l'Afrique de pays de merde aujourd'hui, dans le projet Prosper Africa, décide de donner plus de budget que son prédécesseur, Joe Biden. Et aujourd'hui, Donald Trump continue à maintenir le projet DFC, qui est un projet justement de réajustement des politiques américaines sur l'intervention dans les financements de projets structurants en Afrique. Et au-delà de ça, cas de la RDC par exemple, ces États-Unis qui veulent reprendre la place sur le matière première de l'Afrique et dans un vaste projet du corridor de l'Obito avec la RDC, la Zambie et l'Angola. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vrai, c'est peut-être un projet commencé par le démocrate, notamment Joe Biden, mais je pense que Donald Trump sait qu'aujourd'hui, si les États-Unis veulent reprendre sa place de puissance, ils auront besoin de ces aspects-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, Donald Trump s'est montré conciliant et il sait qu'aujourd'hui, l'Afrique peut devenir une soupape pour l'économie américaine et qu'elle est difficilement contournable à l'heure actuelle. Donc pour moi, je crois qu'on va prendre avec beaucoup de pincettes et que le Congolais, la majorité qui sont sur place, ne doivent pas craindre. Est-ce que c'est un danger? Oui. Je vous rappelle ici qu'on est dans une sorte d'économie informelle. La diaspora congolaise contribue énormément dans le développement et dans, j'ai envie de dire, dans le panier de la ménagère. Aujourd'hui, même dans le projet structurant, les familles sont tenues par beaucoup qui sont au niveau de la diaspora, particulièrement la communauté américaine et européenne. Et je pense que si jamais Donald Trump arrivait vraiment à mettre hors état de nuire ou encore déporter la plupart des immigrés clandestins, je pense que cela affecterait énormément les économies africaines et particulièrement congolaises, qui a encore beaucoup de choses à attendre de sa diaspora. Merci à vous, Mike Gardiana. Merci. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent à la rubrique Zoom Wednesday avec Naomi Kandé qui nous donne les prix des accessoires en perles. Zoom Wednesday, ça processie. On débute notre marché avec un ensemble de bracelets en perles qui se vend à 3 000 francs et 3 500 francs. Pour ceux qui veulent se procurer en pièces, cela revient à 500 francs. La première qualité des colliers en perles se vend à 15 $. Vous le trouverez aussi à 100 $. Pour la deuxième qualité, cela est fixé à 3 000 francs et 5 000 francs. Un ensemble de colliers et bracelets, vous pouvez vous en procurer dans les marchés de Kinshasa à 10 000 francs. Pour les admirateurs des chevillères, cela coûte 2 000 francs. Une paire de boucles d'oreilles revient à 1 000 francs, 200 francs et 500 francs et les prix fixés d'un chouchou fabriqué en perles. Vous trouverez aussi des babouches en perles dans les marchés quinois qui se vendent à 3 000 francs et 15 $.
Une paire de sandales en perles se vend à 15 $. On a aussi pensé aux admirateurs de sacs fabriqués en perles qui revient au prix de 25 $. Terminons notre marché avec des dessous de plat, autrement appelés sous-plats. Cela revient à 2000 francs. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames, Messieurs, agenda, c'est tout de suite avec Adassa Grace qui nous donne les grandes rencontres économiques de la semaine. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare un déjeuner d'affaires sur la loi des finances 2025, le mardi 28 janvier prochain à Kinshasa. À présent, Métamorphose, en partenariat avec Explune RDC, prépare un grand rendez-vous de jeunes axé sur les thèmes leadership, management, marketing et commercialisation, le 30 janvier 2025 au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale à Kinshasa. Et enfin, le salon de développement de villes, corridors et zones économiques spéciales dénommé Expo Béton tiendra la 9e édition de ses assises à Lubumbashi, du 13 au 15 mars 2025 et aura pour thème le corridor sud de la République démocratique du Congo, SADC, projet à développer et opportunités d'affaires. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Rendons-nous à présent dans les Congo central pour découvrir ensemble une vendeuse des fruits. Cette dame a accepté de partager avec nous son quotidien. Elle nous explique comment elle s'y prend en charge à travers ce commerce. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Banaki bomwana na ngati sikoyo 20 ans déjà. Toteka mangostan, tomate, ba pilipili, ba poivron, aubergine. Ba vantage ezalaka. Tozoteka biloko na biso, yango tobokolaka bana na biso, tozofutela bana mbongo na classe, lesa bandako na biso, kobokola pe bana kitoko. La difficulté est que moi, je vivre ce qu'on a passe. Quand on a besoin comme on passe, bon, je m'en a été. Bana baso benga na bango. Banana yaki a na teki kaka 2000. Ba client o ba mvua ma o ba leka kaka ba passager. Baso kota te. Ko to ko teka na bango. Mama wana vana na ndako asala ke loko te. Abi mama na ko luka. Po soka zo luka te. Moya ko bokola pe bana bien ezate. Biso to lala kana tanto to lala ka awa. To zo luka mbongo po to bokola bana na biso. Gouvernement ya moko azomona. Ndanga ni to komi ko traverser sikoyo to sengi kaka ye moko papa abongisa ba mama a soutenir ba mama asala po ba mama bazala biso pe to ko sala po ye azala. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière.
Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous aviez été nombreux à nous suivre ici en République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Merci pour votre fidélité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.